Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le SCP-500. Alors là, vendredi dernier, on était resté sur cette petite bougie où j'hésitais entre une accélération haussière ou une consolidation. C'était pas très clair sur ces niveaux. Ça n'a pas été plus clair lundi parce que lundi, on a eu ce doji là, juste entre la M50 et les 1420 qui était le niveau de support à surveiller. Pas vraiment d'indication. Ensuite, mardi, on a fait une accélération, sortir du canal baissier, enfin de la fourchette de Andrews baissière. Je pense que c'était une fourchette, non, c'était un canal qui était un canal baissier tracé sur la technique des MPL, donc les multi-pivot lines. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à reprendre notre premier fascicule. Donc accélération en dehors de la MPL, on vient rejoindre les 72%, mais avec cette bougie japonaise qui peut être apparentée à une étoile filante, c'est un mauvais signe en tout cas, et signe baissier, confirmé dès jeudi. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans le programme ProRealTime, ici c'est la nouvelle version. Cette bougie me paraît pas très pertinente, c'est vraiment un point avec tous les points raccordés sur le même endroit, 1419,45, donc peut-être petit bug dans le programme, dans le nouveau programme ProRealTime, je sais pas. Et ce qui compte, c'est que vendredi, on est revenu sur ce canal baissier, peut-être un pullback à attendre, au niveau de la M50 et de la M100 qui pourrait faire support. La M20 est ici, peut-être en support dynamique qui arrive. Les bandes de Bollinger vont en se resserrant, montrent la baisse de la volatilité. Donc en tout cas, ici on est sur un point encore comme la semaine dernière où tout est possible, peut-être une accélération baissière, ou peut-être un pullback avec une accélération haussière derrière. Voyons nos indicateurs si on peut en deviner un peu plus. Alors le MACD, lui, toujours au-dessus de son signal qui est toujours haussier, mais en décélération. On voit la faiblesse qui commence à s'installer sur le MACD, pas inquiétant pour l'instant. Par contre, le stochastique, lui, arrive dans une impulsion baissière. Il est sous son signal qui est également retourné à la baisse et repassé sous la zone de surachat. Donc on a une accélération baissière qui semble devoir se mettre en place sur le stochastique. Le RSI, c'est aussi un peu inquiétant. Le RSI qui a fait une brève incursion dans la zone d'accélération haussière et maintenant se retrouve à la baisse, toujours dans la zone neutre entre 40 et 60, mais ce qui est inquiétant, c'est que la dynamique haussière qui était installée, vous voyez, une dynamique haussière qui était installée ici, depuis quelques séances, cette dynamique haussière semble être cassée. Ça, c'est un peu inquiétant aussi sur le RSI. Et les volumes qui ont été fortement aussi en ce mois de décembre, pour en tout cas améliorer et emballer les différents portefeuilles. Vous savez que il est toujours plus intéressant pour un gestionnaire de portefeuille de présenter un portefeuille qui comprend des actions qui ont bien marché pendant l'année, et donc si on se rend compte au mois de décembre qu'on est passé à côté de quelques beaucoup, on s'empresse de les mettre. C'est vraiment de l'habillage de portefeuille, on les met dans le portefeuille pour montrer, regardez, j'avais quand même cette action, même si je l'ai pris trop tard, en tout cas, elle y était. Donc peut-être cela pourrait expliquer les accélérations de volume. En tout cas, au niveau graphique, les indicateurs d'impulsion nous montrent plutôt l'arrivée d'une impulsion baissière qui pourrait qui devrait être confirmée si on passe sous la M20 et sous les 1406, donc à surveiller un retour probable sous la M20 et une accélération baissière qui pourrait se poursuivre. En attendant, on n'est pas à l'abri non plus d'un pullback. Vous connaissez le pullback, c'est un peu comme ici, hein. Voilà, on franchit une résistance ici le 28 novembre, on accélère jusqu'à la prochaine, puis on revient sur la résistance du 28 novembre ici en date du 5 décembre, et puis on accélère pour franchir la résistance suivante, et c'est toujours comme ça. C'est des systèmes d'impulsion qui fonctionnent encore assez bien, mais ici cette bougie là a peu de chances de pouvoir y accélérer au-dessus de 1420 et plutôt devrait ralentir et passer sous la M20, c'est-à-dire sous les 1406 pour la semaine prochaine. Voilà, c'est mon avis sur le SCP-500, légèrement baissé pour la semaine prochaine. Vous pouvez nous joindre sur le site pour d'autres avis. Le petit email pour me envoyer une question ou un message, et la page Facebook pour les mises à jour. Rendez-vous également tous les jours pour le briefing. Si vous êtes inscrit à la mailing list, vous le recevrez dans votre petite boîte mail. Merci, à la semaine prochaine.